Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour notre tirage. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qui se passe? Comment je gère? On va aller voir les messages des cartes sur une problématique qui est vôtre, que je ne connais pas. Et on va aller voir dans les semaines à venir comment vous guider au mieux. C'est un tirage qui est complètement temporel, même si le temps est élastique, comme nous le savons. Je me concentre sur ce que vous vivez ici et maintenant et sur ce que l'univers voudrait éventuellement que vous puissiez voir pour que vous ayez, alors j'ai envie de dire le résultat escompté, ou en tout cas que vous soyez prévenu. On fera une extension à ce tirage où on va voir de l'autre côté du miroir. On va voir les gens qui sont autour de vous, on va voir s'il y a une personne en particulier, ce que cette personne a envie de vous dire, son message, ses intentions, la façon dont elle vous voit, la façon aussi dont elle-même voudrait pouvoir passer certains obstacles. Et puis, comment est-ce que elle voit ou elle a envie de vous encourager pour que vous puissiez vivre les choses au mieux. Si vous allez voir l'extension, c'est parce que vous voulez soutenir la chaîne et dans ce cas-là, je vous en remercie infiniment. Vous payez, j'ai envie de dire, vous payez mon salaire. Donc merci. Je peux payer mon loyer, le gaz, l'électricité, les factures. Donc merci, vraiment. Et si vous êtes, si vous allez voir l'extension parce que vous sentez bien que le tirage général est sur une problématique ou une situation en tout cas qui vous interpelle, ou dès les premières cartes vous dites « Ouh, il faut que je tende l'oreille, j'ai besoin de réponses ». Et quand on demande des réponses, on les a toujours, surtout quand on veut bien les voir. Ça s'appelle des synchronicités. Donc on va aller voir ici et maintenant, messieurs, dames, comment vous allez vous sortir de cette situation, comment ça va se passer, tout simplement. Vous, les forces du présent, l'avenir d'une manière générale, les obstacles qu'il faudra surmonter. Et une réponse en particulier, sachant que, bien entendu, le tarot est là pour vous guider dans votre libre arbitre, messieurs, dames. C'est-à-dire que si la réponse et la résultante ne vous plaisent pas, c'est parce qu'effectivement, il faut peut-être changer des choses énergétiquement pour ne pas arriver à ce résultat-là. Et si ça vous plaît, alors il faut continuer dans cette optique-là. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour les semaines à venir. Nous avons le Bosch Tarot que j'ai ramené de Milan. Je ne me suis pas encore servi beaucoup. Et vous êtes là, le monde à l'envers. L'amoureux dans les forces du présent. 8 de bâton à l'envers dans l'avenir d'une manière générale. 4 de bâton. En même temps, c'est pas étonnant, s'il n'y a pas énormément de communication, c'est encore plus difficile de réussir à stabiliser les choses et à fonder quelque chose qui vous éclate. La réponse... L'as d'épée à l'envers, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. On dirait que vous voulez mettre... Alors j'ai presque envie de dire... C'est pas la clé sous la porte. C'est la dernière pierre à l'édifice. C'est pas la première. Parce que ce monde, c'est vraiment le moment où on accepte tout ce qui se passe autour de soi, tout son propre monde, avec ce qui est fixe et avec ce qui est un peu plus mobile. Mais tout est là, tout est créé. Il n'y a plus grand chose à faire à part profiter de tout ça. Donc dans une situation où vous êtes arrivé, c'est aussi la dernière carte du tarot, où vous êtes arrivé à une sorte, alors c'est entre la paix, l'accomplissement, mais il manque un tout petit, alors j'ai presque envie de dire un tout petit grain de sable. Il manque un élément qui vous permettrait de mieux savoir comment envisager la suite. Et cet élément, avec les forces du présent, c'est une connexion, alors que ce soit connexion amoureuse, l'amoureux à la base, hein, bien sûr, la connexion très forte, mais aussi le choix. Est-ce que je fais les bons choix pour moi? Est-ce que je fais les bons choix pour les autres? Est-ce que je fais toujours les bons choix? En général, est-ce que je me mets en avant ou est-ce que je préfère laisser passer les autres devant? Quels sont les besoins que moi j'ai absolument primordiaux? Et à quel point est-ce que je leur réponds? Ou est-ce que je préfère faire passer les besoins de quelqu'un d'autre, les envies, les dire ou les non-dire, et moi rester en arrière
Alors c'est intéressant parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est bien là, et pourtant c'est un peu comme si c'était en suspens, avec ce 8 de bâton à l'envers qui est... Alors, c'est la non-communication, on appelle ça la carte du ghosting, parce qu'au final, même s'il y a de la communication, ça avance pas des masses, on ne saisit pas les opportunités, ou alors on ne les crée pas comme on devrait. Il y a quelque chose qui se met en place, mais ça peut être long, ou alors ça débouche sur beaucoup d'envie, beaucoup de potentiel, mais il n'y a pas suffisamment de réactivité pour conclure, j'ai envie de dire. Et c'est drôle parce que dans l'obstacle, vous avez ce 4 de bâton. Sachant que l'avenir d'une manière générale, c'est le 8 de bâton à l'envers. Donc on dirait que déjà pour vous satisfaire d'une plateforme qui soit suffisamment concrète pour que vous puissiez être content de vous au niveau justement vraiment de la création d'eux, c'est coton. Mais du coup, on a le sentiment que ça gèle les choses. Et cet as d'épée à l'envers, ça donne un peu le tournis à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'écoute? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais c'est mental, l'as d'épée, parce que c'est une décision. Mais il y a aussi, on a l'impression que ça met le doute du coup sur votre propre volonté ou sur votre propre intégrité. Est-ce que j'ai mal compris? Est-ce que j'ai mal vu? Est-ce que si les choses sont en suspens de cette manière, est-ce que je dois continuer, envisager On a l'impression que se crée un doute ou un flou, alors qu'il y a quelque chose qui est ça absolument certain. Cette connexion, ce choix de faire le bon choix, justement. Oh. On va prendre le Night Sun Tarot pour éclaircir tout ça. Parce que vous, on voit bien que vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure, j'ai envie de dire. Le monde, dernière carte du tarot, le moment où, comme je vous le disais, les choses sont posées. Mais il reste encore... C'est drôle, on a l'impression qu'il y a un retardataire qui devrait arriver. Pour que vous puissiez vous dire, bon ben c'est comme ça que je vois les choses. Et ensuite, avec le mât, la carte d'après, on repart à zéro, on recommence, c'est reparti. Voici une autre étape de vie. Mais avant tout, il faut qu'il y ait le mât, il faut qu'il y ait le mât, il faut qu'il y ait le monde à l'endroit, il faut qu'il y ait ce moment où ça marche, ça roule. C'est acquis, c'est là, c'est une évidence parmi toutes les autres évidences de votre vie. Et ça, c'est toujours en... Alors j'ai envie de dire en suspens. Qu'est-ce que c'est ce choix de l'amoureux? Les options... Est-ce que j'ai entendu être mieux seul que mal accompagné? Mais surtout... comment être sûr que... si je suis trop loin de cette personne, dans tous les sens du terme, si je suis trop loin de ces options, ou si je n'arrive pas à les intégrer, les assimiler dans ma vie, ou dans mon quotidien, ou dans mon tout, comment est-ce que je sais si je fais le bon choix? Est-ce que je passe à côté, ou est-ce que je dois changer de trottoir? On a un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui devrait vraiment arriver. Et pourtant, cette difficulté de communication et de pouvoir créer du moment de vie, parce que c'est créer du dynamisme, créer des possibilités, c'est dur. Ça m'étonne pas, ça va être un tirage où on est vraiment au bord bord de la falaise. On a la carte du 10 de denier, la sécurité. La sécurité, il y a quelque chose qui est acquis. Le monde, le 10 de denier, il y a vraiment quelque chose qui est tangible. Mais il faut que ça se transforme en autre chose. Il faut qu'il y ait un nouveau possible. Il faut qu'il y ait que de ces affirmations ou de ces certitudes se dégage quelque chose qui permet de clore un chapitre pour pouvoir en ouvrir un autre.
Il y a quelque chose qui, matériellement, j'ai envie de dire, est arrivé à son summum. Que vous soyez avec quelqu'un depuis très longtemps, que vous soyez dans un travail depuis très longtemps, il y a quelque chose dans la carte du 10 de denier où on sait qu'on est arrivé. Alors j'ai envie de dire, au bout de ses envies, on a atteint le paroxysme. Parce que les choses n'ont plus besoin vraiment de changer. Et pourtant, avec ce monde à l'envers, même si cette sécurité-là est là, que ce soit dans votre corps, dans votre tête, dans votre travail, il y a quand même encore quelque chose qui doit venir faire pencher la balance. Qui doit venir... C'est comme si vous aviez besoin... Ah, vous savez, j'ai l'image d'un presse-papier. Le courrier ne bouge pas, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de... Mais on sera vraiment sûr quand il y aura un presse-papier dessus. Et pourtant, on vous a dit, t'inquiète pas, les portes sont fermées, il n'y aura pas de courant d'air. Ouais, on dirait un dernier détail dont vous avez besoin. Alors, c'est quoi ce choix des amants? Les amants de l'amoureux. On a le diable. Et le monde à l'envers à nouveau. Ça, c'est un tirage qui aurait dû durer 2 heures. Le monde... Alors, la carte du diable, bien entendu, tout ce qui nous permet de douter, tout ce que notre inconscient va venir nous dire, t'es pas bon, c'est sûr, il y a quelqu'un d'autre, ils vont donner le travail à un autre, c'est pas toi encore à la promotion, t'aurais pu faire mieux, de toute façon, c'est pas pour toi. Si tu fais ça comme ça, t'inquiète pas, tu sauras. Je fais ma voix de diable, vous voyez. Domination, soumission à ses propres pulsions, hein, bien entendu, mais aussi, souvent, quand on a la carte de l'amoureux, à des choses qui sont pas forcément bonnes pour nous. Dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire choisir des options qui sont pas celles qui devraient pouvoir, avec ce monde à l'envers 2 fois, pouvoir fermer ce chapitre, pouvoir accepter ce qui est, et ne pas se croire dans un monde complètement utopiste ou toujours hyper instable. Je pense que vous avez envie vraiment de conclure quelque chose. Et pour conclure ce quelque chose, il y a où l'obligation d'accepter que parfois, c'est fait aussi de... C'est pas juste des insatisfactions ou des trous comme les trous dans le gruyère. Le vide, ça doit peut-être aussi prendre de la place dans votre vie. Ça doit aussi pouvoir avoir sa place. Le vide, l'absence, le manque de communication, ou alors le fait que tout le monde n'est pas aussi bien ou aussi complet par certaines choses que par d'autres. Là, on a l'impression qu'il y a ça. Il y a un... C'est ça. Il y a une acceptation, alors j'ai envie de dire du non-savoir et du vide qui vous est demandé. Le diable, là, il doit vous faire vous poser 8 milliards de questions. C'est bien sûr l'as de prendre les choses trop personnellement, de faire des plans sur la comète, d'avoir des fulgurances qui nous font nous dire de toute façon si cette personne ou ce job ne me complète pas exactement, alors c'est même pas la peine d'y penser. Il y a quelque chose de vraiment radical hein, dans la carte du diable. Parce qu'au final, il faut se soumettre, mais on se soumet souvent à soi, avec ses propres fonctionnements, ses propres schémas de sabotage, ses propres noirceurs. C'est se soumettre à soi-même quand on est au plus bas de sa vibration, si on doit dire les choses comme ça. Et là, pourtant, il y a bien une possibilité d'aller très loin dans ce qui est en train de vous arriver.
pour vous dans votre développement personnel, pour vous dans votre situation personnelle. Parce que vous avez déjà accompli avec ce 10 de denier énormément. Parce qu'il y a quelque chose d'infiniment stable. Alors c'est drôle de ne pas pouvoir s'appuyer là-dessus, mais au contraire de se sentir encore incomplet. Alors l'avenir d'une manière générale, avec ce 8 de bâton à l'envers, c'est les opportunités qui sont là, mais qu'on ne, comme je vous disais, ou qu'on ne saisit pas, ou dont on ne sait que faire. Ça brûle un peu, c'est comme une patate chaude. Les obstacles ont été passés. Les solutions ont été trouvées. Il y a des actes qui ont bien montré que il y a des choses qui fonctionnent, il y a des moments agréables. Mais on reste dans le ressenti avec ce 4 de coupe. 4 de coupe, l'offre d'amour. L'offre, alors quand je dis amour, c'est amour avec un grand A. Hein. Amour inconditionnel. Amour, que ce soit un nouveau travail, que ce soit une nouvelle personne, que ce soit un ami, un membre de la famille. Il y a quelqu'un qui a posé là quelque chose, mais qui n'agit pas. Pourquoi ? Qui n'agit pas, ou qui ne trouve pas le moyen de désembobiner sa pelote de laine. Alors c'est pour ça que c'est compliqué. Avec cet amoureux dans les forces du présent, l'amoureux c'est une connexion... alors j'ai envie de dire presque d'âme à âme. Dans le tarot, c'est des options entre le présent et le futur, mais au travers de personnes, au travers de gens, au travers de choix. Mais c'est aussi là des moments de vie où vous devez faire avec des choses qui en elles-mêmes sont, j'ai presque envie de dire, suffisantes. Voilà ce que c'est. Et pour vous, c'est peut-être pas assez. Et pourtant, c'est déjà énorme. Est-ce que je pourrais avoir une autre carte pour ce 4 de coupe? 4 de coupe, un émotionnel qui va tellement bien que quand il y a quelque chose d'autre qui arrive, on ne sait pas trop la manière dont on doit prendre les choses. Il y a quelque chose dans la carte du 4 de coupe où c'est vraiment... On sait bien qu'il y a quelque chose de profond, parce que le 4, c'est la stabilité, c'est le moment où les choses sont posées, il n'y a plus de doute. Mais on sait aussi que ça peut entraîner des déconvenues, on sait aussi que ça nous sort quelque part d'une légèreté en proposant quelque chose qui s'installe, parce qu'il faut bien l'accepter, cette coupe, l'accepter ou la refuser. Et du coup, on a l'impression que dans les semaines qui viennent, il y a quelque chose qui est possible, mais aussi quelque chose qui... alors c'est plus que prendre son temps, c'est qui n'arrive pas à arriver dans le concret, à passer vraiment... Regardez, on a la papesse à l'envers. Et la papesse à l'envers, c'est préférer... Alors j'ai presque envie de dire, c'est préférer vivre dans sa tête, tout en sachant qu'il va falloir, tout petit à tout petit, aller vers l'impératrice, qui, elle, est la séduction, la chair, la vie, la fertilité, dans le monde présent. Il y a quelque chose aussi de très clair avec une difficulté à écouter, à entendre, pas à écouter, à entendre son intuition, à ressentir à nouveau son intuition. Mais quand on a le diable, il y a tellement de choses qui remontent à la surface, qui sont j'ai eu hyper craignos à ressentir, que forcément c'est complexe. Mais c'est drôle parce qu'il y a quand même quelque chose qui est d'une évidence avec ce 10 de denier, avec ces deux mondes, sur le fait que ça va forcément engendrer un nouveau départ, qu'on se demande pourquoi ça prend cette tournure un peu en suspens.
Il y a quelqu'un qui ne s'avoue pas quelque chose aussi avec cet as d'épée à l'envers. Ah. La reine de coupe à l'envers. Alors moi j'aime bien parce que quand je vois la reine de coupe à l'envers avec l'amoureux, j'ai toujours tendance à penser qu'on se recentre sur soi. On se recentre sur ses besoins. La reine de coupe qui est la maman du tarot, que vous soyez un homme ou une femme, c'est cette capacité que l'on a à donner sans problème, sans attendre quoi que ce soit, à aimer pour aimer, à se jeter dans quelque chose avec aucun filet de protection. Alors qu'à l'envers, il y a filet de protection, vraiment. À l'envers, il y a des décisions que l'on va retenir ou que l'on va regarder en se disant, est-ce que je suis capable de ressentir ça sans complètement perdre la tête, et comment est-ce que je garde les pieds sur terre pour que ça arrive? Il y a quelque chose où soudainement la raison passe au-dessus de l'émotionnel, j'ai presque envie de dire, pour produire quelque chose qui ne part pas dans tous les sens, mais là on a presque l'impression que vu que ça part pas dans tous les sens, ça part pas du tout, c'est bien là, c'est évident que c'est là, mais avec ce 4 de bâton, il y a tellement de retenue dans les émotions et dans le que ça a du mal à alors j'ai presque envie de dire à démarrer, mais c'est déjà bien trop avancé pour que ça ne soit, même si c'est un démarrage dans les émotions, dans les possibilités, c'est ce que je disais, c'est comme si vous saviez que en laissant entrer ce bon choix dans votre vie, ça allait forcément cataclysmer le reste. Ça allait forcément agrandir votre espace de vue, de vie, d'envie. Et au final, il y a quelque chose je pense, dans une certaine retenue à prendre quand même cette décision. Mais dans ces cas-là, vous vivez pas, messieurs, dames. Regardez, on a le 5 d'épée, et lui, le 5 d'épée, ça lui fait mal à la tête. Hein. Le 5 d'épée, la réflexion, bien entendu, le passage, ou qui a raison, qui a tort. J'ai forcément raison parce que je ressens les choses comme ça. J'ai forcément raison parce que ça m'occupe de cette manière. Et qu'il faut aussi qu'il y ait une nouvelle envie, un nouvel objectif qui me sorte de mon état de... Alors j'ai envie de dire de sérénité, mais c'est douloureux. Cet état de sortie de sérénité, de sortie de repos. Et ça m'oblige à affirmer des choses, ça m'oblige à mettre en exergue ma propre volonté, et ça fait mal à la tête. Fou, dis donc, un tirage qui fait mal à la tête, messieurs. Bon, on va aller voir de l'autre côté du miroir, on va aller voir qui est votre comparse avec cet amoureux, avec ce 4 de coupe. Il y a quelqu'un qui propose, hein, il y a quelqu'un qui propose, c'est drôle parce que je présume que c'est à vous de disposer, et pourtant vous voulez pas disposer tant que vous n'avez pas, j'ai l'impression, tant que vous n'êtes pas arrivé au bout du truc. Au bout de ce monde à l'envers, au bout de cette... Tu fais partie de mon monde. Et pourtant, cette personne fait déjà partie de votre monde. Ah. Bon, on va aller voir ça. On va aller voir sa façon de vous voir, son message, ses intentions. Si vous me suivez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura donné un angle différent. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.